Aurélia, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Alors, je vous retrouve, on est le 5 janvier. J'ai une tête fatiguée, c'est normal, puisque en fait, encore une fois, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai du mal à m'endormir en ce moment. Pourtant, je suis extrêmement fatiguée, mais j'ai des gros coups de fatigue dans la journée, et le soir, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire plein de trucs, et du coup, je dors pas. Hier soir, au final, j'ai pas regardé la télé. Mon homme s'est endormi devant, je sais plus c'était quoi comme film, bref. Donc lui, il a dû regarder, s'il a regardé une demi-heure, c'est bien. Et moi, je voulais terminer X, puisqu'il me restait pas grand-chose à lire. Il me restait à peu près une cinquantaine, une soixantaine de pages à lire. Un truc comme ça, donc c'est chose faite, il est terminé. Et alors, je vous donne mon avis tout de suite, hein, parce que je sais pas si je vais faire des points lecture, je suis pas sûre. Alors, pour reprendre le début de l'histoire, on est avec la ville de Black Spring. Pardon. Qui est une ville complètement fermée. C'est-à-dire qu'en fait, elle laisse rentrer les gens, mais elle les fait surtout repartir. C'est-à-dire que les gens qui restent sur place sont confrontés à une sorcière qui est là depuis les années 1665, quelque chose comme ça. Au moment de l'arrivée des premiers colons néerlandais aux États-Unis. Et donc en fait, c'est une ville qui subit la malédiction de cette fameuse sorcière, donc qui s'appelle Catherine Vandermeer, je crois que c'est un truc comme ça, Vandermeer. Alors, il faut savoir, pour un petit peu parler de la malédiction de la sorcière, que c'est une femme qui a été accusée de sorcellerie et donc qui a été obligée de faire un choix. On lui a demandé de choisir entre ses deux enfants à sacrifier en fait. Et vous imaginez pour une maman, hein, voilà. Et ensuite elle a été torturée, puisqu'en fait au final les habitants ne se sont pas contentés de la mort de son enfant. Ils l'ont torturée, ils l'ont lapidée, je crois. Elle a eu la bouche cousue, les yeux cousus. Enfin, voilà, le genre de supplice, c'est pas hyper agréable, je pense. Hein. Et mais depuis, elle est là. Alors, le truc, c'est qu'elle fait de mal à personne. Il y a une ambiance très pesante sur la ville. Elle apparaît dans les maisons, elle apparaît dans des lieux, et elle a toujours le même rituel. C'est qu'elle apparaît toujours à peu près aux mêmes endroits, aux mêmes heures. C'est-à-dire que le mercredi, elle va aller, je sais pas, à la boucherie, et puis après, elle va aller dans telle maison, et puis après, elle va... Donc en fait, c'est un petit peu son rituel. Voilà. Mais elle fait pas de mal aux gens. C'est juste une présence qui est là, pas rassurante, puisque vous vous doutez bien... Et en plus, elle est enchaînée, oui, c'est ça. Donc je sais pas si... Non, je crois qu'elle a pas été brûlée, je pense qu'elle a dû être jetée dans l'eau. Enchaînée comme ça. Je sais plus trop, bref. Enfin, elle n'a pas eu une mort sympa, la pauvre. Et donc, son fantôme, en plus, on peut le toucher. Hein, voilà, c'est un fantôme qui a une entité physique, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu pour vous poser le décor de comment c'est Black Spring. C'est-à-dire que c'est une petite ville repliée sur elle-même depuis cette fameuse histoire. Il y a eu des morts, en fait, clairement... de par le fait de Catherine ou pas, hein, parce que je vais pas vous laisser, je vais pas tout vous dire. Alors, je sais que donc Adeline, toi, tu sais pas trop quoi penser de ce roman parce que t'as trouvé le début un peu what the fuck et la fin t'as plus convaincu. Et ben moi au final j'ai été convaincue tout le long du bouquin. J'ai été prise dedans, voilà clairement. J'ai bien aimé me retrouver dans cette ambiance un petit peu oppressante. Et je peux comprendre, puisqu'en fait, on est dans cette ville-là, mais se retrouvent des jeunes qui, eux, en ont marre, parce qu'en fait, vous savez que vous êtes né à Black Spring, ou que vous arrivez à Black Spring, vous décidez de vous y installer, vous n'en repartez jamais.
C'est-à-dire que les gens qui s'éloignent de Black Spring ont des envies suicidaires. Hein, c'est-à-dire que si vous partez, je sais pas moi, pendant 6 mois pour un voyage d'affaires, non, parce qu'en fait vous finissez par vous flinguer, hein, clairement. Donc voilà, vous vous éloignez jamais. Vous pouvez faire travailler à l'extérieur, aller faire des études à l'extérieur, mais il faut revenir très 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 souvent à Black Spring parce que sinon vous pétez un peu des piles quoi. Sauf que les jeunes, donc il y a 4, 5, Laurent, Tyler, Barack, Jaden et l'autre c'est Justine, ouais, c'est ça. Donc ils sont 5 et ils ont un petit peu envie de remettre en cause l'autorité et ce... Comment dire? Je trouve pas le mot. C'est un mot un peu italien, mais... ouais, cet enfermement qu'ils sont obligés de subir, hein, où ils ont envie de... Enfin, au moins pour l'un d'entre eux, Tyler, il a envie de découvrir le monde, il a une petite amie à l'extérieur, et lui, il aimerait faire sa vie avec sa petite amie, et qu'elle puisse venir chez lui sans être obligé de tout le temps partir et d'avoir peur que la sorcière se pointe. Enfin voilà, vous imaginez un petit peu, je me doute que ça ne doit pas être facile à vivre, hein. Et il décide de créer, puisqu'il est assez bon, enfin même très bon en vidéo, tout ça, de créer un site qui s'appelle Holly, donc ouvrez les yeux pour parler de cette fameuse sorcière et de ce qu'ils veulent faire pour pouvoir se sortir tout ce dôme, on dirait un dôme en fait un peu, c'est ça, ça fait un peu penser à ça. Et au final, eh ben, pas se passer comme ils voulaient, hein. Clairement, il va y avoir des événements qui vont faire que plein de mauvaises choses vont se produire, hein. Au final, je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que en fait, plus ça va, plus les événements prennent de l'ampleur. Il y a certaines personnes qui se révèlent être quand même assez malsaines, hein, dans l'histoire. Et en fait, il y a quand même une grosse morale à tout ça, c'est que les apparences sont parfois trompeuses, les messages que la population véhicule, les impressions qu'elles ont vis-à-vis de la sorcière, alors même s'il y a des choses qui sont vraies, finalement, c'est pas ce que ça semble être. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Mais clairement, voilà. Alors, je vais vous faire un parallèle avec l'autre livre que j'ai lu tout à l'heure. Qui, alors, pour le coup, n'a rien à voir. Mais le fond de l'histoire, c'est un peu... Voilà. C'est un peu le même message. Et en fait, il y a quand même un grand fond d'amour dans ce livre. Voilà. Clairement. Puisque... je peux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que sinon je vous dévoile le bouquin et que c'est pas le but, parce que franchement je trouve qu'il est à découvrir clairement quoi. Je l'avais vu passer aussi sur la chaîne de ma copine Elodie, hein, voilà, et c'est pour ça aussi que j'avais très envie de le lire, parce que elle, je sais qu'elle l'a aimé, et clairement je comprends, voilà. Moi j'avais toutes les images en tête, et ça serait une super série en fait, hein. Mais une super série ou un super film, clairement, ouais voilà, vous êtes dans un huis clos au final. Et où les gens qui se prétendent être des braves gens, en fait, ne le sont pas tant que ça, et où est-ce que vous pourrez vous conduire des croyances que vous avez, jusqu'où vous pourriez aller euh, pour sauver votre vie, hein, parce que finalement, il y en a certains qui veulent sauver que leur gueule, leurs enfants, leurs machins, tout ça, ils s'en foutent, hein. Donc ouais, c'était pour moi un excellent moment. Voilà, c'est un petit coup de cœur, clairement, parce que j'étais prise dedans, j'avais aucune envie, c'était d'y retourner, et alors je l'ai lu en longueur parce que il y a eu le jour de l'entre-deux où j'ai pas du tout été chez moi pendant 3 jours, où quand j'ai commencé à lire le bouquin, je faisais 9h 18h30, le temps que je rentre chez moi le soir, il était 7h 7h15, faire à manger, prendre la douche, tout ça, enfin au final j'étais exténuée, donc je lisais un petit peu mais pas à la vitesse que j'aurais voulu, voilà. Hein, sachant que vendredi soir, donc le 30, mon mari m'a emmené au resto, donc on a profité un petit peu. Voilà, c'était bien aussi de se retrouver en amoureux tous les deux. Mais ouais, je peux que vous le conseiller, enfin si vous n'avez pas découvert, ouais, moi j'ai adoré, clairement, voilà. Et en parallèle, je lisais Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud.
Alors voilà, c'est les deux cadeaux de Noël que j'ai eus. Et d'anniversaire, parce que je crois que Mémoire de la forêt c'était l'anniversaire, en retard, mais enfin l'un des deux. J'ai eu envie d'ouvrir les deux en même temps, et comment vous dire que celui-là, j'ai été plus que bouleversée. Voilà, donc je vous reprends un petit peu le pitch de l'histoire. Donc on est dans la forêt de Belle Écorce. On se retrouve avec Archibald Renard qui est libraire. Son papa était libraire, son grand-père était libraire, enfin bref, il descend d'une longue famille de libraires. Et dans sa librairie, il y a des livres, mais écrits uniques. En fait, c'est des exemplaires uniques. Hein, il n'y en a pas d'autres qui existent. Un jour, il est donc dans sa librairie, et il y a la tortue, je ne sais plus le nom de la tortue, parce qu'on la voit 5 minutes dans le livre, qui vient, qui lui parle, qui blablate, parce qu'elle écrit des trucs, mais elle voudrait que ça soit mis plus en avant par le libraire, bref. Et au final, pendant qu'il est en train de discuter avec la tortue, il y a une personne qui vient et qui achète un livre. Et en fait, c'est un livre qui va changer sa vie, au final. Puisque, en fait, il fait pas trop attention à la personne qui achète le livre, il fait pas attention non plus au titre du livre qui s'en va. Il encaisse l'argent et puis il dit au revoir à la personne, mais sans plus. Hein, ça peut. Ne le prenez mal, moi pas mal, mais moi je fais aussi de la caisse et il y a des fois, il y a des gens qui vous marquent plus que d'autres. Et puis il y a des fois quand vous avez des clients qui vous parlent en même temps que vous êtes en train d'encaisser un autre client, vous êtes là mais sans être vraiment là. Bref, vous faites votre boulot un peu en mode automatique, mais vous répondez à la question de la personne et c'est pas que la personne que vous avez en face de vous et qui vous paye est transparente, mais c'est que sur le coup vous lui portez moins d'attention. Et puis il y a des gens qui marquent moins que d'autres. Hein. C'est des gens qui parlent pas, ils disent juste bonjour, au revoir et puis voilà. Bref. Donc voilà, et arrive donc dans sa librairie, quelques temps plus tard, Ferdinand Taupe, qui vient justement pour récupérer ses mémoires, qui s'appellent les Mémoires d'Outre-Terre, et finalement se révèle être le fameux bouquin qui est parti. En fait, il faut savoir que Ferdinand souffre de la maladie de l'oubli-tout, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez compris, c'est un Alzheimer, hein, et il est à la recherche de Maud, euh, et il sait que les réponses à ces questions sur Maud se trouvent dans ce livre, puisqu'il perd tout. Donc il a juste 4 photos, je crois, qu'il montre à Archibald. Excusez-moi, je vais éternuer. Ou pas. Non, c'est bon, c'est passé. Et au final, ils vont partir à la recherche des souvenirs de Ferdinand. Donc voilà, ils vont partir pendant quasiment 2 semaines, facile. Hein. Et ils vont aller dans tous les lieux qui se trouvent sur les photos pour essayer de trouver des réponses aux questions et en même temps essayer de savoir qui a pris ce fameux livre pour rendre la mémoire à Ferdinand. Donc je ne vais pas vous en dire plus que ça, puisque en fait pour moi c'est un livre à découvrir. Vous allez rencontrer plein de personnages qui sont tous plus attachants les uns que les autres. L'histoire de Maud et Ferdinand, elle est juste déchirante. Et en fait, voilà, alors au début, il y a des choses qui se passent, c'est assez cocasse, il y a des... vous repartez dans les souvenirs, il y a des moments où Ferdinand, c'est un Alzheimer, je vous l'ai dit, repart dans son enfance, vous avez des flashbacks, vous avez d'autres flashbacks quand il était avec Maud, enfin voilà, et puis vous rencontrez des gens qui ont connu Ferdinand et Maud, et... Et c'était extrêmement touchant. La fin, je pense que les 4 derniers chapitres, peut-être même plus, j'ai chialé. Mais tout le long de ce qui restait. Hein. Mais vraiment, quand je vous dis chialer, c'est que je pleurais à grosses larmes. Quoi. Et je l'ai terminé pareil hier soir. Après Ex, j'ai voulu lire la fin de celui-là. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Mais voilà, on sent que l'auteur est un soignant, qu'il a vu énormément de choses dans sa carrière, qu'il a bien compris le fonctionnement de ces personnes-là, qui sont atteintes de la maladie de l'oubli-tout, parce que je trouve ça joli en fait. Euh, et ouais, et moi qui ai bossé euh, tant d'années auprès des personnes âgées, et il faut savoir que même si elles ne sont pas toutes atteintes d'Alzheimer ou de démence, il y a toujours des pertes de mémoire, il y a toujours des choses qu'il faut leur rappeler.
Comme nous, déjà, on oublie des trucs, hein, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien abordé et à la portée de tout le monde. Et c'est ça qui est important. C'est un livre, vous pouvez le lire en étant ado, en étant jeune adulte, en étant plus âgé. Vous y retrouverez des choses différentes à chaque fois, je pense. Mais vraiment, hein, je peux que vous le conseiller. Voilà, donc en fait, celui-là, c'est Les Souvenirs de Ferdinand Taupe. Au printemps 2023, doit sortir, c'est, je crois, les carnets de Cornelius Renard, il me semble, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, les carnets de Cornelius Renard. Et ben, vous pouvez être sûr, mais sûr, que je vais acheter la suite. Parce que clairement, alors lui, pour le coup, ça a été un immense coup de cœur. Vraiment. Euh, voilà, enfin voilà, on a peu de, et à destination aussi des jeunes lecteurs, on a peu de livres sur ce sujet qui peuvent faire comprendre aussi à des ados, mais pourquoi leurs grands-parents sont comme ça, comment aussi on peut être avec eux, hein, et enfin fait sous cette forme-là, dans une forêt, avec des animaux, c'est juste génialissime. Voilà, donc je peux que... Voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, mais foncez, voilà. Euh, je sais que Elodie, donc Ingrid la lectrice, ton fils l'a lu et qu'il a beaucoup aimé. Et voilà, j'adhère avec lui. Si tu l'as pas lu, mais vas-y fonce parce que franchement, c'est génial. Mon autre copine Elodie, toi qui as été soignante comme moi, alors même si, voilà, hein, le médical, faut le dire, il y a plein de choses qui ne vont pas, ça ne change pas que quand on est dans ce milieu, on aime les personnes âgées. Et voilà, et je suis sûre que ça, voilà, ça peut trop te plaire. Voilà, parce que je sais que tu es quelqu'un d'empathique comme moi et voilà. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Beaucoup de cœur et je te remercie infiniment de m'avoir offert ces 2 bouquins, Elodie, parce que voilà. Ouais, voilà, je démarre très très bien l'année avec ça. Bref, voilà, hein, je suis censée aller faire mon ménage. Sinon, que vous dire? Alors, j'ai du coup hier soir que j'arrivais pas à m'endormir. Après, je pense aussi j'ai tellement pleuré sur Mémoire de la forêt que j'avais du mal à me rendormir après ça. Du coup, j'ai regardé les vidéos de mes 2 copines, donc les 2 Elodie. Ce matin, j'ai regardé la vidéo de Virginie Totally Brune où elle faisait aussi son bilan, ses résolutions Livrex, tout ça. Et ben voilà, moi de toute façon j'avais déjà envie de faire le bilan qui, ma foi, n'est sûrement pas très glorieux cette année niveau lecture parce que j'ai lu beaucoup moins qu'en 2021. Mais la façon dont Elodie tu as présenté, donc avec la partie lecture, réseau, perso, j'ai trouvé ça génial et je pense que je vais m'en inspirer. De toute façon, je te l'ai dit dans mes commentaires. Tu peux me taper si ça te plaît pas. Hein, voilà. Je t'attends, voilà. Viens. Non, tu viens pas? Bon bah alors je vais prendre ton idée. Voilà, voilà. Donc du coup, je pense que je vais m'en inspirer pour faire mon bilan. Est-ce que j'aurai le temps de le filmer aujourd'hui? Pas sûr, puisque j'ai mon gros ménage à faire. Mais il faut le faire. Bref, parce que là, j'ai pitié de chez moi-même. Bref. Ensuite, y avait ça. Il y avait aussi ma copine, donc Ingrid la lectrice, qui organise le challenge ville. Enfin bref, il faut créer sa ville avec ses lectures et tout ça. Et clairement, mais il est tellement beau le concept que oui, je participe et avec un grand oui. Et je suis tellement contente que tu aies créé ça parce que voilà. Jusqu'à maintenant, j'avais vu aucun challenge pour le début d'année qui me faisait envie. Et celui-là, par contre, voilà, il déchire tout. Alors, je suis une quiche en dessin, mais je vais essayer de me faire ma petite ville à moi-même. Hein, on verra bien ce que ça donne. Donc, il y a 21 livres à lire, je crois. 20 ou 21, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous présenterai tout ça dans une vidéo avec ma petite palle. Mais clairement, je suis trop, trop hypée par ton challenge là, tu peux pas imaginer. J'étais toute excitée hier soir, j'avais trop envie de faire une palle, mais bon, il était minuit et demi. Je dis, non, on va pas commencer à tout déplacer, c'est pas possible. Voilà, alors ensuite, j'ai quelques bouquins à vous présenter qui sont arrivés dans ma palle. Je crois qu'elle s'arrêtera jamais cette palle, c'est pas possible. Je me fais mal à moi-même.
Bref, c'est pas grave. Je vais prendre une petite gorgée de café parce que... Alors c'est pareil, le café, je vais essayer de ralentir un peu parce qu'en ce moment, là... Alors pourtant, le café, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop ma cam, mais je tourne beaucoup au café parce que je suis fatiguée. Vous avez vu ma belle tasse que j'ai trouvée à Super U l'autre jour? J'ai trop craqué, je l'ai pris. Alors j'ai des milliers de mugs. Hein. Faut savoir que mon homme, il en peut plus de moi parce que j'ai des mugs tout le temps et dès que j'en vois un qui me plaît, j'achète. Voilà. J'aime bien les mugs. Voilà. Donc ouais, j'en ai plein, mais je lui dis, ouais, mais tu sais, ceux que j'aime moins bien, tu pourras les mettre dans ton dépôt, puisqu'il va se faire son dépôt pour ranger tous ses engins, ses outils, tout ça, et voilà, comme ça, il prendra pas les plus belles, hein, il prendra les toutes moches que j'aime pas, parce qu'on en a des basiques que moi je suis pas fan, donc il prendra celle-là. Donc voilà, donc j'ai quelques livres à vous présenter. Donc ce matin, je suis partie à la boîte à livres à côté de l'école à ma fille. J'ai trouvé Vent de glace de Patricia Cornwell et Sans raison. Alors va falloir que je marque hein, ou que je tienne ma bibliothèque à jour puisque je sais que j'ai plusieurs Patricia Cornwell. Je sais plus. Alors Vent de glace me dit rien, mais Sans raison, je sais plus si je l'ai ou pas. Bref. Donc on verra bien. Et j'ai trouvé la balade des adieux de Laurie Lansens, je ne sais pas trop. Donc ça doit être chez France Loisirs, je pense. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui est abandonnée devant le domicile d'une vieille dame de 70 ans. Et leurs destins vont s'entremêler. Et voilà. Bref. Il y avait une personne âgée, une petite fille. Voilà. C'est pour moi ça. Ensuite, hier, au boulot, je me suis trouvée. Alors. Donc SOS Action, Jefferson Floyd, Le Solitaire. Bref, je ne sais pas trop c'est quoi le titre. De Ludovic d'Aragon, donc c'est chez le Lys Bleu Édition. Il faut savoir que c'est un auteur de mon coin. Voilà. Il est né dans la Manche à Valogne, hein, et en fait, il est pâtissier de métier. Et il a écrit ce bouquin, donc en fait, c'est... je vais vous lire le résumé. Jefferson Floyd, un Américain expert à la New York Police District, découvre de la drogue dans une voiture. Curieusement, il se fait attaquer. Quelques jours plus tard, sa femme et sa fille meurent dans un accident. Coïncidence? Jeff veut une réponse à ces questions et enquête de son côté. Or, le mystère grandit. Complot ou machination, tout va de travers et la police le poursuit. Plus qu'une solution, quitter son pays. Arrivé en France, il est seul, mais ses ennuis ne semblent pas terminés pour autant. Voilà. Donc il faut savoir qu'il n'est pas extrêmement long, il fait un tout petit peu, ouais, 203 pages, 204 pages. Je me suis dit que ça pouvait se lire très vite. Et voilà, et je suis curieuse de découvrir un autre auteur de mon coin. Voilà, clairement, puisque moi j'habite à 10-12 km de Valogne. Hein, faut savoir que voilà, hein, c'est des coins où je vais régulièrement. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir cet auteur. Je sais pas du tout s'il a écrit d'autres choses, hein, mais en tout cas je découvre. Voilà. Faut soutenir un peu les gens qu'on a par chez nous. Hein, c'est bien les grands auteurs et je suis très contente d'en lire. Hein. Je vais jamais cracher sur la soupe, faut voilà. Mais découvrir des auteurs plus méconnus ou des toutes petites maisons d'édition, des auto-édités, enfin voilà, c'est très bien. Moi j'aime bien. Donc, et puis voilà, ça vous savez que vous n'allez pas le voir partout, hein, clairement. Hein. Donc ensuite j'ai trouvé aussi de MC Beaton, Agatha Raisin, Panique au manoir. Donc quand les contes de fées virent au cauchemar. Donc je sais pas lequel tome c'est de Agatha Raisin. Moi j'en ai lu qu'un, j'ai lu Quiche Fatale. Voilà, que ma maman avait eu par ma tante à un Noël. Je crois que ma maman, parce que moi en fait je lis les livres qu'elle reçoit, mais je crois que ma maman ne l'a pas lu encore. Hein. Mais moi oui. En plus je lui ai dit, parce qu'en fait elle me dit, oh, mais je sais pas si ça va me plaire, machin. T'aimes bien Arabesque, t'aimes bien Hercule Poirot, ce genre de truc, ça devrait te plaire en fait, maman. Mais voilà. Qu'est-ce que je te dise? Bon après, ma mère a des grosses difficultés pour lire aussi, puisque elle a des gros problèmes d'yeux. Hein. Il faut savoir qu'elle a des piqûres quand même tous les 3 mois, je crois. Je sais plus maman, si je dis de bêtises, tu me corrigeras. Parce que je sais que tu regarderas la vidéo, mais voilà.
Après, j'aime beaucoup Agatha Raisin. Je trouve ça hyper sympa à chaque fois. Elle me fait rire, elle. Donc, je sais pas lequel tome c'est, mais bon, on s'en fiche. Hein. Et ensuite, celui qui m'a hypé de fou, je l'ai vu pendant les vacances de Noël. Je suis allée avec mes beaux-enfants et ma fille, hein, excusez-moi. Je suis allée chez Auchan, voilà, pour pas citer de nom. Et du coup, il cherchait. Alors, c'était pendant les vacances ou c'était avant? Non, je crois que c'était pendant les vacances. Et il cherchait, voilà, les derniers cadeaux de Noël, hein, pour mon beau-fils en fait. Et au final, j'ai croisé ce livre. Le château solitaire dans le miroir de Tsuimura Miyuki. Attends, je vais le lire en... Mizuki, pardon. Tsujimura Mizuki. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Si c'est pas bien, je suis désolée. Kyoko, Jérémy, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Bref. Donc déjà la couverture, comment vous dire que en fait je vais enlever le bandeau. Mais voilà. Il me fait extrêmement envie. J'adore parce que ça fait un toucher peau de pêche. J'adore ces touchés là. Clairement. Et donc je l'ai vu. Il y avait 5 ou 6 exemplaires. Je suis revenue lundi puisque j'étais avec ma meilleure amie et ma cousine. Enfin, c'est pas vraiment ma cousine, mais c'est la femme du cousin à mon mari, donc c'est ma cousine quand même. On est allé à Auchan. Je me suis trouvé le pull que enfin le pull robe que j'ai là sur moi, vous ne verrez pas. Je me suis trouvé une robe à carreaux et un pyjama Harry Potter. Voilà, pilou pilou. Et au final, eh ben, il en restait plus qu'un. Et je me suis dit, oh, c'est un signe, il faut que je prenne. Bon, mon compte en banque dit, mais t'avais dit au début d'année que tu faisais plus de dépenses. Oui, mais bon, voilà. Je l'ai pris quand même parce que je me suis dit, c'est un signe qu'il faut que je le prenne. Faut pas taper moi, hein. C'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Mais il me donne trop envie. Alors, je vais vous lire le résumé. Comme ça, vous comprendrez pourquoi il m'a donné envie. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17 h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission. Trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourra être réalisé. Kokoro et ses 6 amis ont un an pour trouver la clé. Rien de plus simple, non? Voilà. Bon, donc clairement, hein, voilà. Et donc, je me suis dit, en fait, comme j'ai très envie de le lire, je vous tease, ça sera le premier, celui pour ouvrir ma ville de Ingrid la lectrice, ça sera celui-là. Parce que vraiment, et j'ai trop envie de le lire. Et puis, ça fera partie de mes choses que je vais vous expliquer dans mon bilan, puisque voilà, j'ai très envie de revenir aussi au moment où j'achetais un livre et je le lisais aussitôt. Alors, je dis pas que ma palle me déplaît, hein. Loin de là, je suis très contente d'avoir tous les bouquins que j'ai. Mais par moments, je m'empêche de lire parce que j'ai d'autres trucs à lire à la place, ou que j'ai des challenges, ou que j'ai ceci, ou que j'ai pas de temps. Et finalement, ça me manque ces moments où je voyais un bouquin qui me plaisait et paf, je le débutais dans la foulée, quoi. Donc, même si je continue avec ma palle et tout ça, je vais m'autoriser certains bouquins où j'ai vraiment des gros coups de cœur dessus, où je sais que voilà, j'ai très envie, et ben je les lis, quoi. Peu importe les challenges, peu importe ceci, peu importe cela, je lis. Voilà. Donc, je remettrai le petit bandeau après. Je le garde quand même, je vais le mettre en marque-page. Ensuite, je vous présente Archibald de Renard. Voilà. Je me la suis trouvé. Il est trop mignon. Je dis bonjour Archibald. Et donc, du coup, je vais les garder pour moi. C'est pareil, hein, c'est comme les mugs, les peluches, c'est une catastrophe chez moi. Bref. Tout ça pour ça. Alors, ma maman m'a offert un joli, décidément les pilou-pilou, tout le monde sait que j'aime ça. Joli pilou-pilou
Voilà, une cape pilou pilou. Avec des cœurs, elle est belle. Elle est trop belle. Et le cadeau que je me suis fait de moi à moi, pour Noël, et qui est arrivé le 4. Alors, il est estimé entre le 4 et le 9 janvier, il est arrivé hier, hein. Il était dans la boîte aux lettres de mes parents. Et donc voilà, donc c'est le sac bourse d'Hermione qu'elle a dans les reliques de la mort. Hein. Donc, comment vous dire que je suis joyeuse, hein, voilà, je suis joie et bonheur. Et donc, il a une fonction. Faut savoir que je l'ai acheté pas pour rien non plus. C'est pour mettre mon oracle sur demande dedans, puisqu'en fait, l'oracle que j'ai acheté à Sylvie de Taronaute qu'elle a créé, donc fait partie de l'univers Harry Potter. Hein, c'est que des mots qui ont rapport avec la saga, mais il fait 321 cartes, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il fait plus de 300 cartes. Pour le mélanger, pour ceci, pour cela, c'est compliqué. Et donc, j'ai clairement piqué l'idée. Hein. Enfin, j'y avais déjà pensé, mais je sais que Sylvie l'a fait. Et plusieurs personnes l'ont fait aussi, mettre les cartes là-dedans. C'est une bourse, ça va se mélanger facilement. Je l'avais mis dans une espèce de petit sac à main gorgeous. Le problème, c'est qu'en fait, la fermeture souffle complètement. Et les cartes tombaient du truc. Et donc j'en ai plié, alors ça va, ça se voit pas. J'en ai plié deux. J'ai cru que j'allais mourir. Donc ça me donnait la décision de commander ça. Hein, voilà. Parce que faut savoir que l'oracle sur demande, il a un coût. Je crois que je l'ai payé 89 €. Hein, alors, je le fais parce que ça m'a fait plaisir. Parce que j'en avais envie et un besoin. Puisque voilà. Mais clairement, voilà, j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Donc ça, c'est parfait pour le mettre dedans. Donc voilà. Bon, après, il faut trouver des excuses, non? Pour se faire plaisir. Bon, bref. Voilà. Et ça fait 32 minutes que je parle. Mais c'est une catastrophe. Vous en avez marre de moi, quoi. Je le sens. 32 minutes que j'aurais pu consacrer à mon ménage. Donc mon sèche-linge doit être fini. Je vais pouvoir aller le voir. Remettre une machine à tourner, faire le ménage. Et ensuite, une fois que tout ça, ça sera terminé, je vais pouvoir attaquer mes vidéos pour le bilan et pour le challenge de ma copine Ingrid la lectrice, en espérant que j'ai le temps aujourd'hui. Voilà. Donc j'arrête de blablater, je vous fais de gros bisous, et puis peut-être que je vous reprendrai dans la journée pour continuer à vous parler. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bonsoir à tous, enfin bonsoir. Ouais, il est 5h40 l'après-midi. Donc on est samedi 7 janvier. Oui, on était le 6 hier. Donc samedi 7 janvier, aujourd'hui c'était une journée chargée au final. Emmené ma fille ce matin à 9h30 à son père, après je suis rentrée, j'ai fait mes courses, on a mangé, on est parti chez ma collègue et amie Julia, puisque ils ont un problème de voiture, donc Sylvain est allé voir. Et puis là on est rentré il n'y a pas longtemps, on a fait une sieste, j'ai dû dormir un quart d'heure je crois. Mais là, je me suis réveillée, j'avais froid, donc je me suis fait un chocolat chaud. Voilà, tant qu'à y être. Donc, du coup, je suis en train de lire Toto-chan, donc de Tetsuko Kuroyanagi. Je vais y arriver à le dire. Donc, c'est la petite fille à la fenêtre. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Tetsuko, parce que c'est un roman autobiographique en fait. Dans les années 40, on l'appelle, enfin, elle-même s'appelle Toto-chan en fait. Enfin, Toto-chan. Je pense que je le prononce bien, j'espère. Jérémy et Kyoko, vous me corrigerez si je le dis pas bien. Donc en fait, c'est une enfant qui n'est pas adaptée au système scolaire japonais ou au système scolaire tout court, hein, qui passe son temps à vouloir se lever, à vouloir expérimenter des choses, à aller à la fenêtre et regarder tout ce qui se passe dehors. Enfin voilà, donc en fait la maîtresse n'en peut plus et dit aux parents moi j'en veux plus dans l'école. En gros c'est ça, elle est en première année de primaire je crois. Et donc du coup il faut qu'il lui trouve une école et ils vont l'inscrire à l'école Tomoe qui est une école, alors c'est à mi-chemin entre plusieurs styles d'école, un peu Montessori en fait au final.
Euh, le directeur s'est inspiré de plein d'écoles européennes, mais de ce qui se faisait bien au Japon aussi et tout. Et on laisse l'enfant libre d'étudier ce qui l'intéresse. Alors il faut qu'il étudie plein de choses, mais c'est un peu aussi l'école de la vie, et je trouve ça passionnant. Enfin, là on arrive à... C'est plein de petites choses d'enfants, hein, c'est mignon comme tout. C'est la personnalité de Toto-chan qui est pas du tout... Enfin, qui est curieuse du tout, de tout. Elle fait plein d'expériences. Elle est très agitée, mais comme un enfant de son âge, quoi. Et ouais, non, moi j'aime beaucoup. Donc je suis presque finie maintenant, hein. Je suis à la page 200 quelque chose. Et je suis très très contente de l'avoir pris. Et celui-ci, clairement, restera dans mes livres, puisque je trouve que c'est une très très bonne chose de lire ce genre de bouquins. En plus, ça se passe dans les années 40. Alors effectivement, c'est daté, il y a des choses... voilà, ils n'avaient pas la télévision à l'époque, ils n'avaient pas Internet, encore moins. Là, on arrive à un moment donné où il y a la guerre du Pacifique. Donc, ils sont confrontés à la réalité des soldats, de ce genre de choses. Mais c'est hyper intéressant, et on reprend le monde avec des yeux d'enfant. Ouais, c'est génial, quoi. Voilà, voilà. Donc, en fait, je pense que je vais peut-être clôturer mon vlog ici, ou je continue encore pour demain. Et non, je vais le clôturer là, puisque demain, je vais commencer une semaine. Non, c'est quand? On est le 8. Demain, on sera le 8. Donc, non, la semaine de. Bah, non, je vais peut-être le clôturer là. Je sais pas. Non, je vais peut-être vous reprendre demain, si j'ai le temps, et puis j'essayerai de mettre le vlog demain en allant chercher ma fille à l'école. À l'école, chez son père. Bref. Ouais, je vais commencer une semaine à 1000 avec sur le Discord de Ingrid la lectrice, puis elle a publié sa vidéo tout à l'heure. Et voilà, je voulais vous faire les vidéos, mais je sais pas si j'aurai le temps sur mon bilan, sur le challenge Crée ta ville de Ingrid la lectrice. Je voulais vous faire ma palle, mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Bref, et puis je voulais prendre le tag joli aussi, que j'ai vu aussi chez ma copine Ingrid la lectrice. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai peu de temps. Au final, on devait pas bouger du tout du week-end, et ben, on va chez le cousin à mon mari ce soir, prendre l'apéro. Donc en général, quand on prend l'apéro là-bas, on finit par manger là-bas. Voilà, c'est comme quand ils viennent prendre l'apéro chez nous, ils finissent par manger chez nous. Donc voilà. Donc bon. Bref, donc j'aimerais bien essayer de finir Toto-chan avant d'y aller, parce qu'on a encore 2 courses à faire. Tout c'est bien, j'ai fait des courses, je voulais faire des lasagnes pour demain soir, et j'ai oublié la viande hachée. Non mais c'est tout moi ça, hein. Tout moi, tout moi, tout moi. Donc voilà, donc je vais commencer cette semaine à 1000, et je fais aussi une LC cette semaine avec le copain GG Booking sur Instagram. On va lire Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier. Ça fait déjà un moment qu'on doit le lire. Bon, je reconnais, GG, c'est moi qui suis à la traîne, clairement. Voilà, voilà, hein. Bon, tu sais, après tu me connais maintenant. Hein, voilà. Mais là, c'est bon, on démarre. Voilà. Donc, on n'a pas fait de chapitrage. On a décidé de lire une centaine de pages par jour et d'en discuter. Voilà. Donc, moi, ça me va très bien. Et je suis sûre qu'on va passer un bon moment tous les deux. Voilà, voilà, quoi. Bref, je suis très contente de tout ça. Je me remets bien dans la lecture. Enfin, voilà, je suis bien motivée. Donc là, c'est pareil. J'ai décidé de me remettre sur Instagram et tout, mais ça va faire partie de mon bilan. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc là, je vais avoir 3 livres à chroniquer. Comment dire? Depuis le début de l'année, je vais pas reprendre ceux que j'ai pas chroniqués l'année dernière, hormis 2, puisque voilà, puisque j'aime beaucoup Jean-Luc Conessa et sa femme Christine. Voilà, je vous fais des bisous à tous les deux si vous passez par là. Et d'ailleurs, Christine, elle m'a envoyé des messages vocaux, faut que je lui réponde, mais là, ça captait pas tout à l'heure, j'arrivais pas à envoyer. Bref, ça m'énerve. Donc voilà, ça va être fait, ça va être fait. Euh, mais, euh, mais voilà, je veux chroniquer au moins les 2 livres que j'ai lus de lui. J'en ai lu que 2, hein. J'ai lu Un amour sans époque et S'il te plaît, maman, réveille-toi. Donc je voudrais au moins chroniquer ces 2-là sur Instagram, puisque je l'ai fait sur YouTube, mais voilà. Bref, ça sera les 2 seuls que je vais chroniquer en plus de l'année dernière, parce que là, s'il fallait que je commence à chroniquer tout ce que j'ai de retard, ben
Je crois que même 4 par jour, ça suffirait pas, en fait. Donc non, on reprend du bon pied. Là, je vais chroniquer. La semaine prochaine, je vais essayer de faire ça, les 3 que j'ai lus là, et comme ça, chaque semaine, je chroniquerai le ou les livres que j'aurai lus. Voilà, on va essayer de faire ça, d'essayer de me tenir. Alors, les stories, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis une vraie quiche en internet. Enfin, en internet. Je sais, par exemple, je vois ma copine Elodie, elle a fait des templates pour sa semaine amie et tout. Je sais même pas comment on fait ce genre de truc. Il y a plein de choses. Là, je les vois, elles font des super trucs et tout. Je sais pas comment on fait. J'ai déjà du mal avec les montages vidéo puisque ça ressemble à rien. Autant vous dire que je suis de la vieille école. Voilà, voilà. Et que bah, si moi j'ai pas quelqu'un qui me montre, clairement de moi-même j'ai énormément de mal en fait, hein. Donc voilà, donc ça c'est des choses que je vais essayer d'améliorer aussi, mais c'est pas gagné quoi. Bref, j'ai encore parlé trois plombes pour ne rien dire. Je me mets dans mon bouquin, puis je vous reprends. Je vais essayer de vous reprendre demain et de vous poster ça dans la foulée. Je vous fais de gros bisous. Alors bonjour à tous, on se retrouve dimanche 8 janvier. Je regarde pas, j'ai une tête fatiguée. Je suis hyper fatiguée. Voilà, c'est comme ça. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc là, je vais tourner ma vidéo et faire ma pile à lire du challenge Crée ta ville de Ingrid la lectrice. Et après, je vais me reposer. Petite sieste d'une demi-heure avant d'aller chercher ma fille. Bref, donc j'ai terminé Totto-chan de Tetsuko Kuroyanagi. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé ce roman, donc en fait qui est une autobiographie hein, de Tetsuko. Faut savoir que c'est une animatrice, enfin elle était animatrice d'une émission très célèbre au Japon. Je sais plus comment elle s'appelait cette machine. Le salon de Tetsuko. Voilà, c'était un talk show quotidien pendant minimum 27 ans je crois. Et voilà, et ouais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est donc je mets chez mes notes sur les autobiographies parce que je peux pas juger de la vie d'une personne, c'est impossible. Bref, mais c'est à découvrir. Voilà, clairement. Ensuite, j'ai commencé, alors très vite fait, j'ai commencé le tome 12 de The Promised Neverland, donc je sais pas comment celui-là, le son du commencement. Il est temps que je termine cette saga parce que là, j'ai plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé. Enfin, j'ai des souvenirs, mais plus trop. Voilà. Donc il est vraiment très temps que je recommence, sachant que je pense, très sincèrement, de mémoire, je vais regarder dans mon cahier de lecture, mais je pense très sincèrement que la dernière fois que j'ai lu The Promised Neverland, c'était en 2021. Et comment vous dire qu'en fait, l'année 2022, je n'ai clairement pas vu passer. Mais pas du tout. Mais du tout, du tout. Donc voilà. Bref. Donc j'ai commencé ça. Je sais pas, j'ai dû lire une dizaine de pages. Donc pour l'instant, je suis au tout début et je vais essayer de reprendre La route de Cormac McCarthy. J'ai pas lu grand chose. J'ai lu 20 pages. Voilà. Alors clairement, j'avoue pour l'instant, ça me passionne pas. Hein. Mais c'était un grand coup de cœur pour tout le monde, donc je veux continuer. Donc voilà, hein, voir pour qui, pourquoi. Alors, hop, je me pose 2 secondes pour me réinstaller. Donc voilà, donc j'ai coupé sans faire exprès la vidéo, c'est pas grave. Donc oui, je vous disais, Cormac McCarthy, pour l'instant, je suis pas hypée, mais voilà, hein, je lui donne sa chance. Sachant qu'il y a un autre bouquin qui traîne depuis novembre, je crois. Et je suis quasi sûre de ne pas le reprendre, donc je vais le laisser peut-être dans ma palle encore un mois. J'ai lu une soixantaine de pages, hein, peut-être même 80 pages. Mais bon, pour l'instant, voilà. Si je dois abandonner, j'abandonnerai. Ensuite, demain, j'entame Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier, donc c'est chez Albin Michel. Puisque clairement, on le lit, ça fait déjà un moment, donc je suis désolée, GG, c'est moi qui ai traîné. Comme d'hab,
On doit se le lire. À la base, on devait le lire pendant le challenge de Sève. Il est bien ce livre, le Black November. Mais comme d'habitude, je suis toujours à la ramasse. Donc, ça y est, demain, on attaque tous les deux le bureau des affaires occultes. J'ai très très hâte de le lire, clairement. Voilà, hein, depuis qu'il est entré dans ma palle, il me donne trop envie. Bref, donc tout ça pour vous dire ça. Demain, j'entame une semaine à 1000 avec Ingrid la lectrice et les personnes qui veulent le faire. J'ai pas regardé le nom de tout le monde. Voilà, donc sur son Discord. Ça va me motiver à lire. Donc là, pour le bureau des affaires occultes, on va essayer de lire aux alentours d'une centaine de pages par jour. Si c'est ça, on va lire très très vite le bouquin. Mais ouais, parce qu'il fait 360 pages, donc ça va aller très vite. Donc on verra bien le temps que moi je peux lui consacrer et on pourra en discuter. Voilà. Bref, je pense que je vais, désolé, je tape dedans, clôturer le vlog ici. Et puis ben, j'en rouvrirai un sûrement demain pour ma semaine à 1000. Comme ça, je vais pouvoir poster ce vlog ce soir. Je vais essayer. Et faut que je vous fasse mon bilan aussi et que je vous fasse la pile à lire du challenge de Ingrid la lectrice. Donc je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.